Shalom Aleichem, nous allons commencer le Daf Yud Zayin, mais nous devons reprendre aux 2 points de la fin de la page Tet Zayin Amud Bet. À peu près une dizaine de lignes vers le bas. Dizaine de lignes vers le bas, oui. Ah, parce que vous n'avez pas fait hier. Parce qu'on n'a pas pu terminer hier à cause du chute. On ne voit pas que... D'accord. Amarav. On a dit dans la Mishnah, Achal Tebel ou Maaser Rishon. Quelqu'un qui a mangé le Tebel, et Maaser Rishon, et Maaser Sheni, et Maaser Ani, Kevichol, il est Chayav Malkut. Alors, Amarav, Achal Tebel chez le Maaser Ani, loqué. Si, il vomit. Non, c'est déjà trop tard. D'abord, il a été ouvert, après, il vomit, c'est déjà trop tard. Pourquoi? Quelqu'un qui a mangé la matzah et qui l'a revomi. Non, si d'abord il a digéré, il a avalé, et après, il a vomi. Ah oui, après, tout de suite, après, j'étais d'accord, Ani Rochev que la mitzvah, il l'a faite. La mitzvah, il l'a faite. Si tu me dis, il n'a pas pu la faire rentrer, rien que faire rentrer, il a vomi. Non, c'est rentré, mais il a revomi. Ouais, si, c'est une demi. Elle est rentrée déjà, il était mekem sur la mitzvah. Il n'y a pas, la mitzvah, et manger la matzah, n'est pas digérer la matzah. Le métab zichoni. Dans ce cas-là aussi, s'il a mangé et qu'il a revomi, c'est zéro. Il a déjà profité de Maaser Sheni sans prendre. Il a profité de la production sans prendre Maaser Sheni. Maaser Ani. Ce qu'on est censé le donner au 10e aux pauvres. Donc, Tebel Shel Maaser Ani, loke. Keman, comme qui ça va ça, que quelqu'un qui a mangé de la production, de la tvoie, de la récolte sans prendre Maaser Ani, qui est Chayav Malkot, qui Haïtana, comme c'est un là, Détania, Rama Rabbi aussi, Yachol lo ye Chayav ela ala Tevel, shelo hura mimeno kolika. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un il est Chayav Malkot que si on mange du Tevel, qu'on n'a rien pris comme impôt, ni Trouma, ni Maaser, ni Troumat Maaser, ni Maaser Sheni, ni Maaser Ani, s'il n'a rien pris, alors on est Chayav Malkot. Mais s'il a pris une des parties des impôts, peut-être il n'est pas Chayav Malkot. Alors il te dit comme ça, qu'on n'a rien pris comme taxe. Et la Trouma Gdola, ça a été pris, donc la donnée, mais ça n'a pas été pris Maaser Rishon. Maaser Rishon, il y a Maaser qu'on donne au Lévi, il y a Maaser Rishon que le Lévi doit donner au Kohen. Et ça n'a pas été pris. Maaser Rishon, velo Maaser Sheni. On a pris sur la tvoie, sur la récolte, Maaser Rishon, mais on n'a pas pris Maaser Sheni. Filou Maaser Ani, et même si on n'a pas pris Maaser Ani, Minaïn, d'où savons-nous qui peut être Chayav Malkot? Talmud Omar, Lo Tuchal Le'echol. Tu ne pourras pas le consumer, tu ne pourras pas le manger. Il y a marqué. Lo Tuchal Le'echol Bish'arecha. Faites bien attention, tu ne pourras pas les manger dans tes portes. D'accord? Maaser Degancha, Tiroshcha, Itzarecha, Bechorot Bekarcha. On parle de beaucoup de choses, beaucoup d'impôts ici. Le Bechorot de Bekarcha, Soncha, Konedarecha, Asher Tidor, que tu feras comme les nerfs, Nidvotecha, Vetrumot Yadecha. Sur chaque chose, on va apprendre quelque chose par la suite. C'est-à-dire, mais en tout cas, tu vois là-bas, Lotuchal Echol. Donc il y a un lave. Je t'interdis de manger. De tous les types d'impôts que tu es censé, Kaviachol, donner. Alors, supposons qu'il a fait une erreur. Il y a un problème de voir c'est quoi la valeur qu'il aurait dû donner et de la payer. Ah bah, ça il faut donner cet argent-là, ou cette valeur-là de la récolte. Tu l'as mangé par erreur au Bémézid, de l'Obémézid. On te dit, tu sais quoi maintenant, il fallait payer ça. Ok, combien ça coûte? Dans P1, on a vu qu'on peut essayer de se rattraper jusqu'à l'Aïssa. Pourquoi pas ça? Maintenant, dans la Tvoua, c'est un peu difficile, parce que la Trouma, ce n'est pas la valeur. Maaser Rishon, ce n'est pas la valeur de Maaser Rishon qu'on donne. C'est Mamash, il faut prendre de la récolte et prendre là-bas le 1 centième, qui est Maaser Rishon, et le donner au Kohen. Aujourd'hui, on ne prend pas cette valeur-là, on est dans le Maaser Sheni, on peut le rattraper. Dans une pièce, non? Hein? On n'est pas dans une Maaser Sheni. Maaser Sheni, jamais. Ah non, justement. Le terme Yechad Mimea Sheyesh Kan, ça c'est et Trouma Gdola et Troumat Maaser, que là on jette. Donc on ne peut pas les racheter. Dans Maaser Sheni, dans Maaser Ani encore, sont deux choses que tu peux peut-être rattraper avec de l'argent. D'accord? Puisque c'est la récolte, mais que tu peux le traduire avec de l'argent. Mais Maaser, mais les autres, non. Tu es obligé de les payer Mamash. Maintenant, Velala no Omer, et tout de suite après il y a marqué, Ve'achlo Besharecha, c'est le passage qui suit après, qui te chalel et aser, donc tu finis de prendre tous les maserot, kol maser te voit tous les maser, bashana shlishi, la troisième année, qu'est-ce que c'est la shnata maser, c'est l'année justement de Maaser Ani, la troisième année, ou Maaser, Venatata la Lévi, la guerre, la yatom et l'almana, Ve'achlo Besharecha Vesaveo, donc Maaser Ani qui sont censés le manger. Donc on a vu un lave, et on a vu après un Maaser qui était chalé de donner
justement Maaser Ani. Et donc ils sont écrits l'un à côté de l'autre. Et par conséquent, Male Alan Maaser Ani, comme le passouk que je viens de lire là maintenant nous parle de Maaser Ani, Afkan Maaser Ani, même le passouk que j'écris avant, Lotucha Lechol Bisharicha, ça parle de Maaser Ani. Ça veut dire que si maintenant, pour une raison ou pour une autre, j'ai pris la récolte et j'ai pas pris Maaser Ani, j'ai pris tous les autres Maasrot, hein, mais Maaser Ani j'ai pas pris, je suis Chayav Malkot. Midi לא תוכל לאכול בשריך. אמר רחמנא לא תוכל לאכול. אמר רבי יוסף, il te dit, et cette question-là que tu as demandé, est-ce que si j'ai pas pris Maaser Ani sur Chayav Malkot ou pas, hein, Tanaï, c'est une machloket Tanaï. Comment une machloket Tanaï d'après Rabbi Yosef? Rabbi Elazar Omer, en tzarich likrot et Hashem, chez Maaser Ani. Chez le Demaï. C'est quoi Demaï? Habituellement, à la base c'était Rabbi Yochanan Kohen Gadol, s'est aperçu que les gens n'amenaient plus tellement de Trumot ou Masrot. Il est parti de vérifier et il s'est aperçu que les Me'aretz donnaient la Trouma, mais ne donnaient pas les autres impôts. Maaser Ani a priori ça aussi il ne donnait pas. Maaser Sheni a priori il ne donnait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défini que tout ce qu'on achète d'un Me'aretz, ça s'appelle Demaï. Peut-être ils ont pris, peut-être qu'ils n'ont pas pris les Masrot. Par conséquent, il faut reprendre Trumot ou Masrot sur ça. Maintenant, quand je reprends, et je vais prendre, je suis obligé de dire ça c'est Maaser Ani ou j'ai pas besoin de le dire? Alors, d'après Rabbi Eliezer, j'ai pas besoin de dire c'est Maaser. Je prends, j'ai mis de côté, ça suffit. J'ai pas besoin de dire ça c'est Maaser Ani. Par contre, de demain, les Chachamim Omrim, non, Koré, je suis obligé de dire c'est Maaser Koré Hashem. Je suis obligé de dire que ça s'appelle Maaser Ani. Mais l'autre, c'est la friche, mais j'ai pas besoin de mettre de côté. Il suffit de le dire que dans tout ce qu'il y a ici, il y a du Maaser Ani. Maintenant, ce qu'a fait Rabbi Yochanan, c'est que le Maaser Ani pour le donner, ou le Maaser, c'est pas trop problème, tu vas Yerushalayim, mais le Maaser Ani pour le donner, il faut que tu prouves que c'est un Ani. Que tant que c'est pas un Ani, le Maaser peut rester chez moi. Donc c'est pour ça que Rabbi dit, je dois le dire qu'il y a un Maaser Ani dans cela, mais je peux être ma friche. D'ailleurs, dans le Trumot ou Masrot, vous dites aujourd'hui, le Maaser Sheni, vous ne l'avez pas mis de côté. Le Maaser Ani, vous ne l'avez pas mis de côté. Vous dites que le Maaser Sheni qui a la Kedusha, je suis podé auto dans cet argent-là. Mais tu ne l'as pas mis de côté pour dire que c'est du Maaser Sheni. La même chose, Maaser Ani, si je peux évaluer à 2 shekels, 3 shekels, 4 shekels, je ne suis pas obligé de le prendre de côté. Et là, je suis obligé de dire, il y a Maaser Ani ici, et l'argent, je l'amènerai par la suite. Mais je ne suis pas obligé d'être ma friche, comme la Trouma et comme la Trouma Gedola, que là, je suis obligé d'être ma friche, je suis obligé de mettre ça de côté. Donc alors, on le mange le Maaser Ani là? Aujourd'hui, tu le manges. Aujourd'hui, tu le manges. Il y en a qui font des arrangements avec des Lévi'im, qui sont des Abrichim, ils leur donnent 200 shekels, 100 shekels, 200 shekels, ils disent chaque fois que je prends Maaser Ani, c'est sur ces 200 shekels-là que je les mets. D'accord? Et après, tu mets ma terre, et de nouveau 200 shekels, sur les 200 shekels, continuellement, je paie le Maaser Ani. Alors, Benot Tzech la friche. Maïla, n'est-ce pas que Behakal Miflege? Que la machlokat entre Rabbi Elazar et Chachamim, elle est basée sur ça. Des morts, ça va. Vadaï Tibulo. Il dit c'est Vadaï Tevel. Comme c'est Vadaï Tevel, c'est pour ça que tu es obligé de le dire. Areze Maaser Ani. Si tu ne dis pas Maaser Ani, c'est du Vadaï Tevel et Vadaï Tevel, je Chayab Malkot. Mort Savar et Notovlo. Et par contre, Rabbi Elazar qui dit que je ne suis pas obligé de le dire, parce qu'il considère que si je n'ai pas pris Maaser Ani, je ne suis pas Chayav Malkot. C'est pour ça que je ne suis pas obligé de le dire mes fourrages quand je prends Maaser, quand je décide de devoir donner Maaser Ani. C'est bon ce cas-là? Amar le Abaye, Abaye vient et te dit, Iachi, si c'est comme ça, la machloquette que tu as remis entre Rabbi Elazar et Chachamim, c'est au niveau de Demaï. Donc un safek, qu'est-ce qu'ils ont pris Trumot ou Masrot? Mais la raison que tu me ramènes, pourquoi un dit il faut le dire, l'autre dit il ne faut pas le dire, n'est pas lié au Demaï, n'est pas lié parce que c'est un safek. Et là c'est tout simplement, d'après ta compréhension à toi, c'est est-ce que je suis obligé, je suis Chayav Malkot si je ne prends pas Maaser Ani, ou je ne suis pas Chayav Malkot si je ne prends pas Maaser Ani. Donc si c'est ça la raison, au lieu de m'amener le machloket sur un cas de Demaï, un cas de safek, amène-moi la machloket sur un cas de Vadaï. Et la Vadaï, c'est pas ça l'explication. Et là, découlé Alma, Vadaï Tovlo. Et là, Vadaï, que si tu n'as pas pris Maaser Ani, c'est du Tevel.
alors c'est quoi c'est la machloket? Vacha behai kamiflige. Mor savar lo nirchedu amei haaretz al maaser ani. Il y en a qui pensent que les amei haaretz donnent maaser ani. Lo nirchedu. Ils donnent ça. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas trop d'efforts. Maaser ani shel demai. Bekevan de mamonahu, afou shem effacer de l'argent, donc c'est possible de mettre de côté. Les Rabbanan savent vrai, non, kevan de tirchale milta, parce que ça demande un petit effort, l'homme affriche. Il ne met pas de côté. C'est pour ça que dans le démail, je suis obligé de le dire, alors que pour Rabbi Eliezer, dans le démail, je ne suis pas obligé de le dire, parce que je pars du principe que le Amei Haaretz sont ken mafrishim, maaser ani. Bon, ce cas-là, on continue. Maintenant, on revient dans la Mishnah. On a vu une machloket entre Rabbi Shimon et Chachamim. Kama yochal et tevel v'yeh chayav. Un il dit kazait, et Rabbi Shimon il dit afilu chita achat. Même un blé, d'accord? Alors, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, machloket bechita. La machloket elle est entre Chachamim et Rabbi Shimon, c'est pour un blé, un grain de blé, est-ce que je suis chayav malkot poil là-dessus? Aval bekemach, divrei akol kazait. Ici j'en ai fait de la farine. Après tout le monde, la quantité qu'il faut pour être chayav, c'est kazait. Comme toutes les mesures. Rabbi Irmia, il te dit non. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, machloket ben bezo, machloket, car machloket bezo. Comme la machloket, elle est dans du blé, la machloket, elle est aussi dans de la farine. Nan Amar, et en plus on a mis une braïta. Nan Amar Rabbi Shimon, I atem odim li beochel nemela, shou kol shou. N'est-ce pas que vous êtes d'accord, si quelqu'un a mangé une fourmi, qui est une petite fourmi, elle est moins que le kazait, il est chayav de Balte Shaketsu, il est chayav pas de Balte Shaketsu. Il est chayav d'avoir mangé du sheretz, et il est chayav malkot pour une mala. Kol shou, il est chayav. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord que s'il a pris un blé, qu'on n'a pas pris tout ou masrot, qui sera aussi chayav? De la même façon que dans les malas, vous êtes d'accord? Non, c'est pas Balte Shaketsu, mais dit sheretz. Je me suis rattrapé tout de suite. Non, mais pas dans le blé. Dans le blé, non, mais c'est tevel. De la même façon. Tevel ou... C'est pas une. Les deux, c'est chayav malkot. Les deux, c'est Mitabi Shamayim. Dans les deux. Ouais, non. Dans les malas, tu as un chayav malkot. Tu as ouvert 5 lavim. Juste la bria, 6, non? Non, si elle est vivante, on va dire. Non, même pas. 5 t'es chayav 5 lavim. Et dans Tevel, t'es chayav un lave. Mais ce lave-là, t'es chayav Mitabi Shamayim. C'est machou achar. C'est plus grave alors? Un petit peu, oui. Il n'y a que c'est un seul lave. Oui, mais si la personne a fait le mézim, sinon c'est chayav malkot. S'il y a une atrat malkot, il est chayav malkot. C'est ça? Très bien. Donc, alors, il lui pose la question, vous êtes bien d'accord que s'il a mangé une fourmi, il est chayav. Alors pourquoi tu ne vous dirais pas la même chose s'il a mangé un grain de blé, quand on n'a pas pris Trumot ou Masrot, qui sera aussi chayav? Qu'est-ce qu'il lui répond? Kol sheu chayav amrulo, mipnei sheiki briata. Parce que c'est comme ça, briata, la fourmi, c'est comme ça qu'elle est créée. Comme ça qu'elle est créée. Afrita, kebriata. Aussi, c'est comme ça le blé qu'il a poussé. C'est ça sa grandeur. Chita in, kemachlo. Maintenant, du blé, oui, mais machma que de la farine. Rabbi Shimon, il est d'accord qu'il faut kazait. Parce que toute la discussion, elle est entre eux au niveau du blé. Machma que pour de la farine, Rabbi Shimon, il est d'accord. Donc on va d'après, a priori, la girsa qui dit que dans Kemach, il faut kazait pour être ouvert, al tevel, pour être chayav malkot. Kemach, l'entend la Gemara, tu dis non, tu n'as pas une preuve d'ici. Pourquoi? Les divreem ka'amar. Quand Rabbi Shimon il a parlé au chachamim. Les didi, d'après moi, filo kemach nami. Même de la farine, je peux considérer qu'il faut un petit grain de farine, c'est suffisant pour être chayav. Ok? Nami. Et là, les ditrou, d'après vous, au douli, soyez au moins d'accord avec moi, mia de krita achat, que s'il a mangé du blé kebriata comme elle a poussé entière, que à ce moment-là, qu'il est chayav malkot. Rabbanan, il répond non, quand est-ce que bria, c'est quelque chose qui est chashou bifneatzmo, une neshama, une bria parce qu'elle a une neshama, elle est vivante. Chashuva, chita, lo chashuva. La chita n'est pas chashuva, la chita n'a pas de vie, donc n'est pas chashuva, donc c'est pour ça qu'il faut dafka kazait. Ça veut dire que pour des éléments vivants, quand ils sont entiers, c'est suffisant pour être chayav. Pour des éléments morts, pour être chayav, il faut kazait. Ça c'est la réponse de Rabbanan à Rabbi Shimon. Et la Gemara dit, Tana kivate de Rabbi Irmia. Et j'ai une braïta qui va comme Rabbi Irmia, qui a priori, Rabbi Shimon, même sur la farine, il dit que moi que kazait, je suis déjà chayav, même sur la farine.
comment dire Rabbi Shimon Omer, Kol shehu le makot, lo amru kazait, et là l'inyan korban. Pour chayav malkot, n'importe quelle quantité que tu as mangé, tu es chayav malkot. Lo mishane la quantité. Alors pourquoi il y a marqué kazait? Pour être chayav korban. Si tu as fait beshogeg, pour être chayav korban, il faut avoir mangé kazait. Mais pour avoir mangé kazait, moins que kazait, bemezid, bevadaï que tu es chayav malkot sur le lave en question. Jusqu'à là, première partie de la soukha. Maintenant, une nouvelle Mishnah. D'accord? Et on va rentrer dans différents types de lavim qu'il peut avoir. Aochel bikurim. Bikurim, nous savons qu'est-ce que c'est? C'est les prémices qu'on amène à Shavuot. Alors, Aochel bikurim, ad shelo kara alehem. Quand on amène les bikurim, il faut dire Arami Oved Avi. Il faut dire toute la Haggadah qu'on a vue jusqu'à maintenant. Donc, quelqu'un qui a amené les bikurim mais qui n'a pas dit, qui n'a pas lu ce qu'il fallait lire. Est-ce qu'il est chayav malkot? Parce qu'il n'a pas dit nosar. Kodesh kodashim chutz laklaim. Il a mangé des korbanot en dehors du Har Habayit. Oh, est-ce que c'est chayav malkot? Deuxième chose, quelqu'un qui a mangé kodesh kodashim comme korban khatat en dehors des klaim, en dehors des murailles de la vieille, pas de la vieille ville, du Beth Amikdash. Kodashim kalim. S'il les a au Maaser Sheni, qu'il a mangé en dehors de Jérusalem, Chutz la Choma. Il faut le manger d'Afka à l'intérieur de la Choma. Ashomer et Taetzem be Pesach Hataor. Tu as un korban de Pesach, tu as cassé l'os. On n'a pas le droit de casser les os du korban de Pesach. Areze loke arbaim. Tous ces cas qu'on vient de dire là maintenant, Chayav Malkot arbaim. Aval, Amotir, si tu laisses ton korban de Pesach, tu ne l'as pas fini. Hataor qui est Taor. Et ou à chover betamé, tu casses un os d'un korban Pessah qui est tamé, et non loké arbaï. Pourquoi? Parce que, premièrement, à motir, si tu laisses, tu as la vanita classée, tu le brûles le lendemain, c'est pour ça que tu n'es pas chayav malkot. Et pour l'os en question, puisque le korban il est tamé, tu n'as pas le issour de casser l'os de korban Pessah. Hanotel aime à la banim, ça on a déjà vu ça, quelqu'un qui prend la mère avec les enfants en même temps. Rabbi Yehuda Omer Loké. Rabbi Yehuda dit, Chayav Malkot, ve'eno meshalech, et tu ne peux plus renvoyer la mer. Ça, c'est la Mishnah de ce qu'on a vu auparavant. Ve'chachamim omrim, meshalech, tu peux encore renvoyer la mer. Ve'eno Loké, et tu n'es pas Chayav Malkot si tu renvoies la mer. Si tu ne renvoies pas la mer, tu peux être Chayav. Ve'ze aklal, kol mitzvot lo ta'aseh sheyesh bam kumase. Ça, c'est la règle. Chaque mitzvah lo ta'aseh qui est accompagné d'un kumase, d'un assez pour attraper le lo ta'aseh. En chayavim alea, on n'est pas chayav sur le lot assez. Et on a appris qu'au nom de Rabbi Yochanan, qu'il n'y a que deux cas. Le cas de donc le cas de Shiloh Haken. Le deuxième cas, c'est ou le cas de Ones ou le cas de PA. Comme on a vu dans la page précédente. Dans la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Zod Divrei Rabbi Akiva, c'est Imta. Cette Mishnah là-bas d'après Rabbi Akiva, qui a été dit sans nom. La Mishnah a été écrite sans nom, mais en réalité c'est Rabbi Akiva. אבל חכמים אומרים, חכמים disent ביקורים, c'est Stam Mishnah sur Rabbi Meir, et aussi Stam Mishnah peut être aussi des fois Rabbi Akiva. Surtout quand on sait dans une braïta que c'est Rabbi Akiva qui a dit ce din-là. Et donc qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Parce qu'aval Chachamim אומרים, ביקורים הנחה מעכבת. קריאה אינה מעכבת. Pour être mécal, les bikurim, il faut poser sur le misbéach. Mais si tu n'as pas dit les incantations, l'historique, en question, Arami Oved Avi et ainsi de suite, c'est pas Chayav Malkot. Mais si tu n'as pas posé les bikurim et tu les as mangés, ou tu les as donnés à manger, là tu es Chayav Malkot. Donc qu'est-ce qui est Meakev d'après Chachamim? De poser sur le Mizbeach. D'accord? Donc c'est pas Meakev alors le. D'après Chachamim. C'est bien. Hein? Chachamim c'est en général. C'est la Mishnah est décrit comme Rabbi Akiva, que c'est Meakev. D'accord? Donc, Anacha Meakevet. Kriya ena Meakevet. Velima, zo divrei Rabbi Shimon. Tu avais qu'à me dire ça, c'est divrei Rabbi Shimon, c'est Timta, parce que c'est Rabbi Shimon qui dit ça. On va avoir une autre Mishnah plus tard que Rabbi Shimon dit exactement que qu'est-ce qu'est Meakev? C'est la Anacha, de poser sur le Misbeach, pas la Amira, pas le fait de dire. Et la Kamashmala de Rabbi Akiva qui est Rabbi Shimon Svirale. Là, on veut nous apprendre ici que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'on a dit c'est Timta comme Rabbi Akiva. Maï Rabbi Shimon. Ah, qu'est-ce que c'est ce Rabbi Shimon là que tu viens me dire que c'est ce qui est Meakev, c'est la Anacha et pas la Amira. Détania, comme c'est marqué, Vetruma tiadecha,
dans le pasuk. Je relis le grand pasuk qu'on avait ramené auparavant. Lo tuchal le'echol b'shacha maser degancha tiroshcha v'tzarecha kikaro bechorot tzonecha bekarcha tzonecha v'kol edarecha asher teled nidvotecha trumat yadecha. La fin du pasuk, il y a marqué trumat yadecha. Il va prendre de la fin, il va monter. Trumat yadecha elo bikurim. Ça c'est les bikurim. Amar Rabbi Shimon maba zel elamedenu. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Im le'ochlo chutz lachoma. Si tu veux me dire que tu n'as pas le droit de le manger, c'est même t'apprendre que tu n'as pas le droit de le manger en dehors de la choma, ça veut dire qu'il faut que tu le manges à l'intérieur, c'est ça le chidouche. Kal vachomer mi maaser, ça je peux l'apprendre de maaser sheni, que maaser sheni il est plus calme que bikurim, on va voir pourquoi il est plus calme après, mais que comme il est plus calme que bikurim, je suis obligé de le manger à l'intérieur de Yerushalayim, kol sheken que bikurim, je dois le manger à l'intérieur de Yerushalayim. Ma maaser hakal ochlan chutz la choma loke, si déjà maaser qui est calme, si je le mange en dehors de la choma, je suis chayav malkot. Bikurim, lo kol sheken. Bikurim, pas à plus forte raison que si je le mange en dehors de la choma, je suis chayav. Ha, lo ba katouf. Donc, j'ai pas besoin de s'apprendre du pasuk, je peux l'apprendre de kal vachomer. Après, la Gemara va demander est-ce qu'on peut en prendre un onesh be kal vachomer ou pas, mais ça, c'est plus tard. Alors, ha, lo ba katouf, et là, l'ochlo mi bikurim, ad shelo kara alehem. Et là, ça vient nous apprendre ici que kaviachol le bikurim, quand est-ce je suis chayav malkot si j'ai pas lu. Si j'ai lu, je suis pas chayav malkot, mais si j'ai pas lu, je suis chayav malkot. Ça vient nous apprendre ici le pasuk. Si vous avez lu, pourquoi il serait chayav? Non, justement, que si tu as pas lu, donc tu es chayav malkot. Donc, d'accord, c'est tout. Mais d'où il apprend ça? Du pasuk. Parce qu'il y a marqué nidvot yadecha, mais trumat yadecha. Trumat yadecha, c'est bien pour bikurim. Ça ne vient pas m'apprendre qu'il faut le manger dans Yerushalayim, parce que ça, je peux l'apprendre kal vachomer de maaser sheni. C'est pour ça que ça va apprendre un autre din. Quoi? Que kaviachol, si je n'ai pas dit la phrase qu'il fallait dire, je suis chayav malkot. Et il continue dans les drashot. Hein. Du bas, de l'arrière, de la fin du pasuk vers le début du pasuk. Donc on a dit la fin du pasuk, tout de suite après il y a marqué nidvotecha. Nidvotecha zetoda veshlamim. Tous les commandes shlamim. Amar Rabbi Shimon, ma zebal elamedenu. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Im leochlo chutz la choma. Si vous apprendre que les shlamim kodashim kali, il ne faut pas les manger en dehors d'Yerushalayim. Kal vachomer mi maaser. Tu apprends ça kal vachomer de maaser. Comment ça? Ah, alors, si déjà maaser, j'ai pas le droit de manger en dehors d'Yerushalayim. En dehors d'Yerushalayim, je suis chayav malkot. Alors, à plus forte raison. Le kodashim kalim, si j'ai mangé en dehors d'Yerushalayim, je suis chayav malkot. Ah, donc à quoi il vient le pasuk? Haloba katuv. Et là, les ochle, korban toda v'shlamim, lifnei zrika. Shehu loke. Que si tu as mangé ton korban shlamim, ton korban toda, avant qu'on asperge le sang dans le misbeach. Lifnei zrika, avant qu'on asperge le sang dans le misbeach. Et tu as mangé déjà ton korban, là tu es chayav malkot. D'abord, il faut asperger, et après tu peux manger ton korban. C'est ça? Ça vient apprendre le pasuk. Après, le pasuk, il continue. Bechorot, il y a marqué Bechorot, c'est Bechor. Ça va nous apprendre le crime de Bechor. Qu'est-ce que ça va nous apprendre le crime de Bechor? Amar Rabbi Shimon, Bechor, c'est ton premier aîné, c'est ton premier agneau que tu l'as amené au Kohen. Tu l'as amené à Yerushalayim. Amar Rabbi Shimon, Mazebal et la Médéon, que ça va nous apprendre. Im lochlo chutz la choma, si tu veux, ça va nous apprendre qu'on n'a pas le droit de manger en dehors d'Yerushalayim. Kal vachomer mi maaser. Comme on l'a dit jusqu'à maintenant, on peut l'apprendre ça de maaser sheni. C'est im lifnei zrika. Et si tu veux me dire que tu n'as pas le droit de manger ton Bechor avant d'asperger le sang dans le misbeach, parce que le Bechor que tu amènes dans les gorges, après on le donne au Kohen. Mais si le Kohen il a mangé avant qu'on a aspergé le sang dans le misbeach, Kal vachomer mi toda v'shlamim. Tu peux l'apprendre ça de Kal vachomer de toda v'shlamim qu'on a déjà appris auparavant, que si c'est lifnei zrika, t'es chayav malkot. Ah, lo ba pasuk. Et là, leochel min ha-bechor, afilu lachar zrika, shehu loke. Que si un Israël a mangé le Bechor après qu'on a fait l'aspersion, il est chayav malkot. Parce que ça appartient au Kohen. Ok. Après, on remonte dans le pasuk, il y a marqué Bekarcha vetzonecha. Qu'est-ce qu'on apprend de Bekarcha vetzonecha? Zo chatat ve'asham. Car chatat ve'asham s'appelle kodashim, kodashim kodashim. Donc des korbanos qui sont un peu plus lourds. Amar Rabbi Shimon, ma mazebal et le médian. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Im leochlan chutz la choma. Si tu veux me dire que je vais l'apprendre en dehors de la choma, j'ai pas besoin du pasuk. Pourquoi? Parce que je peux l'apprendre de maaser. C'est maaser sheni. Je ne peux pas le manger en dehors de la choma. Et si je le mange en dehors de la choma, je suis chayav malkot. La plus forte raison, kodashi, kodshé, kodashim, chatat et hacham. Kal vachomer maaser. Vim ba lifnei zrika. Si tu veux me dire que si tu vas le manger avant d'asperger le sang dans le misbeach, kal vachomer mi toda v'shlamim. On peut l'apprendre ça de kal vachomer de toda v'shlamim. Comme toda v'shlamim,
On a appris déjà qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de manger un Echad Malkot si on l'a mangé avant qu'on asperge le sang dans le Mizbeach. La même chose pour le Khatat. Veim la Chazrika, si tu vas prendre la Chazrika, qu'au lieu que le Kohen le mange, c'est un Israël qui le mange. Kal vachomer mi bechor. Ah, le bas, pacto, le bas. Alors pourquoi il vient le pasour? Et là, le ochel mi Khatat. Et là, pour nous dire que si tu prends Khatat ve'acham, afilu la Chazrika, chutz la klaim. Que si tu les as mangés en dehors du Harabait. Que si tu les as mangés en dehors du Harabait, à ce moment-là, tu es chayav malkot. Shehu loke. Tout ça, c'est en vérité presque les cas qu'on a dit dans la Mishnah chez nous. Hein. Maintenant, Nedarecha, Mazé, c'est Ola, Korban Ola. Amar Rabbi Shimon, Malbalébalen, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Im l'ochlam chos la chomar, kalvachomer de Maaser. Im l'ifnez rika, on a déjà dit kalvachomer de quoi? De Torah, de Toda et Shlamim. Si c'est la chazrika, après qu'un Israël le mange, kalvachomer de Bechor. Et parce qu'on n'a pas le droit de manger Korban Ola. Korban doit être les gabris pour Akadosh Baruch Hu. V'im chutz la klaim. Et si tu veux me dire que tu vas le manger en dehors du Harabait, dans Yerushalayim, kalvachomer de Khatat et Hacham. Ah, alors pourquoi il y a marqué le mot, donc quel est le mot en question? Nedarecha. Nedarecha, pourquoi il y a marqué ça? Alors, Basou, et là, les ochel mina ola, la chazrika, afilu bifnim, she'u loke. Que s'il a mangé le korban ola après qu'on a aspergé le champ, à l'intérieur du Bet HaMikdash, mais il a mangé le korban ola, un korban ola, il est coulo l'Hachem. Comme il est coulo l'Hachem, un Israël n'a pas le droit de le consommer. Jusqu'à là, toute la dracha de Rabbi Shimon, c'est cette timta'a de Rabbi Shimon, qu'on dit, on sait que Rabbi Shimon il a parlé, c'est toute cette dracha-là qu'on a dit là jusqu'à maintenant, et on voit que ça correspond avec notre Mishnah à nous, et on nous a appris que Rabbi Akiva, il pense aussi comme Rabbi Shimon là-dessus, en tout cas on a appris ça de Bikurim. Sur ça, Amar Rava, après qu'il a fait toute cette belle dracha Rabbi Shimon, et je vous rappelle comment Rabbi Shimon il a fait la dracha, de la fin vers le début. Il a commencé par Trumat Yadecha pour terminer après Nedarecha. De la fin du pasouk vers le début du pasouk. Hein. Alors à ce moment-là, Marava, détié l'édit, il met que Rabbi Shimon t'élite, que si une femme veut accoucher un enfant, qu'elle accouche un enfant comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'elle ne met pas des lettres comme un Rabbi Shimon. Et que si elle n'a pas un enfant comme Rabbi Shimon, qu'elle n'amène pas d'enfant dans le monde. Alors chez Rabbi Shimon, ce limoud là qu'il a fait, il est tellement joli que si on veut avoir un enfant, il faut que ça soit qu'il faut qu'il puisse ressembler à Rabbi Shimon. Bien que tous les cas de Vachomer qu'a fait Rabbi Shimon, je peux le refuter. Quand même, ça sera bien d'avoir un enfant comme Rabbi Shimon parce qu'il a fait ça de façon intelligente. Comment je peux réfuter? Maï chumra de bikurim. Alors maintenant on va expliquer pourquoi je peux réfuter chaque Kal Vachomer. Qu'est-ce qu'on a dit? Que bikurim, je peux l'apprendre de Maaser, que je ne peux pas le manger en dehors de la choma à cause de Maaser, Kal Vachomer de Maaser. Bikurim et Maaser, chez Ken Asurim Lazarim. Mais attends, il y a une différence. Bikurim, que le Kohen a le droit de manger. Un Zar n'a pas le droit de manger. Ça qui est chamour de Bikurim par rapport au Maaser. Maaser, tout le monde peut le manger à Yerushalayim, alors que Bikurim, rien que le Kohen, il peut le manger. Ce qui fait que pourquoi Bikurim est plus chamour que Maaser. Adraba, Maaser chamour. Chez Ken Asur Léonen, quelqu'un qui vient de perdre un proche et qui ne l'a pas enterré encore, il n'a pas le droit de manger Maaser Siné Yerushalayim. Alors qu'un Kohen qui a perdu un proche, il a le droit de manger Bikurim. Oui, ça, Bikurim, il a le droit de les manger. Donc au contraire, je vois que dans Maaser, il y a quelque chose qui est plus ramour que Bikurim. Donc je ne peux pas faire le Kal Vachomer de Bikurim à Maaser. Maintenant, après la Gemara, il dit Maï Chumra de Toda. Et en quoi Korban Toda, il est plus ramour que Maaser? Shlamim, Kodashim Kalim. Toda et Shlamim sont plus ramour que Maaser. Sheken, Teunim, Atandamim, Veimurim, Agava Misbeach. Parce qu'il faut asperger le sang dans le Misbeach. Et il faut prendre les graisses et les faire brûler dans le Misbeach. C'est un Korban Toda et Korban Shlamim. Alors que Maaser, non. Adraba, Maaser Chamo. Pourquoi Maaser Chamo? Sheken, Teunim, Kesef Tsura. Quand tu dois racheter Maaser Sheni, il faut que tu aies une pièce avec une forme. Alors que lorsque je dois racheter Shlamim, je n'ai pas besoin d'une pièce avec une forme. Je peux racheter Shlamim sur un lingot d'or. Mais je ne peux pas racheter un Maaser sur un lingot d'or. Il faut que ce soit d'Afka une pièce, Tsura, avec une forme. Donc tu vois que Maaser Sheni, il peut être amour que par rapport à Shlamim. Maï Chumra de Bechor mi Torah veshlamim. En quoi Bechor est plus chamour que Torah veshlamim, que Korban Kanem? Sheken Tusha Mirechem.
Parce que le Bechor, il est Kadosh depuis qu'il est dans le ventre de la vache. Depuis le début, il est Kadosh. Alors que Shlamim et le Toda, c'est à moi de dire que c'est un Korban Toda, c'est à moi de dire que c'est un Korban Shlamim, c'est moi qui mets la Gdusha dans le Korban. En ça, tu veux dire que le Bechor, il est plus Chamo, c'est pour ça que tu as voulu faire Kal Vachomer. Bechor de Kodashim Kalim, de Toda et Shlamim. Adraba, au contraire. Torah et Shlamim Chamorim. Pourquoi? Sheken Teonim Smicha, Venesachim, Utnufa, Vechaze, Veshot. Le Korban Shlamim et Korban Toda, il faut mettre les mains. Il faut rajouter de Nesachim, du vin dans le Mizbeach. Il faut faire Tnufa, Chazé, Veshot. Il faut prendre et relever le Chazé, Veshot pour le donner au Kohen. Alors que le Bechor, tu as besoin de faire tout ça. Il n'y a pas de Nesachim, il n'y a pas de Smicha, il n'y a pas de Tnufa, de Chazé, Veshot, il n'y a pas tout ça. Donc je peux très bien te dire que Shlamim est plus Chamo que Bechor. Donc tu ne peux pas faire Kal Vachomer de Bechor et Shlamim. Umay Chumra de Chatat ve'Hasham. Et en quoi Kodashim sont plus Chamorim que Bechor? Sheken Kodashim Adraba. Mi Bechor. Sheken Kodashim. Parce que tu vas dire que Kodashim, c'est Dafka dans. Tu dois manger Dafka dans l'Arabait. Non. Bechor Chamor. Bechor, il est plus Chamor. C'est un Gdusha Mirechem. Parce qu'il est Kadosh déjà dans le ventre de la mère. Alors que de Kodashim, c'est toi qui dis que c'est Khatat. C'est toi qui dis que c'est Hacham. Donc c'est une Gdusha que tu amènes après sur l'animal. Donc le Bechor, il est plus Chamor. Donc tu ne peux pas faire Kal Vachomer de Korban Khatat sur Bechor. Umay Chumra de Ola mi Khatat. Et en quoi Ola est plus Chamor que Khatat et Hacham? Khatat, on a dit Ola, c'est Kulol Hashem. Pourquoi? Parce que c'est Kulol Hashem. Sheken Kalil. Parce que le Korban Ola, il va entièrement à Hachem, alors que le Korban Khatat, les Kohanim, ils mangent. Rien que les graisses, on met sur le Mizbeach, et les Kohanim mangent le Korban Khatat et le Korban Hacham. Adraba, au contraire, Hacham, Khatat et Hacham, ils sont plus Ramourim. Pourquoi? Sheken Mechapre. Et ils font une kapara. Alors que Korban Ola ne vient pas avec Geter kapara. Korban Khatat, Korban Hacham vient pardonner des fautes. Korban Ola, c'est des Nedavot qu'on fait. Et là, Adraba, Khatat et Hacham, Chamire, Sheken Mechapre. Et tous les cas qu'on a dit avant, Maaser et ainsi de suite, sont plus Chamourim que Ola, que Korban Ola. Pourquoi? Parce qu'il y a deux façons de les consommer. Tous les autres Korbanot, il y a deux Achilot. Il y a et le Israël qui doit manger, le Shukamel, le Korban, d'accord? Ou le Kohen qui doit manger et le Mizbeach qui mange. Ou le Kohen ou l'Israël qui mange. Ou le Mizbeach qui mange, il y a deux qui mangent. Alors que dans le Ola, il y a un seul qui mange, c'est le Mizbeach lui-même. Et là, si c'est comme ça, pourquoi tu m'as dit que celui qui va avoir un enfant, il va avoir un enfant encore à Shimon? Il t'a fait tout un long Kal Vachomer que tu viens de le réfuter là maintenant. Donc son Kal Vachomer n'est pas si chacham que ça. Et pourtant tu as dit, c'est une femme d'avoir un enfant qu'elle a un enfant comme Rabbi Shimon. Et là, Maï, Deli de Ime qui est Rabbi Shimon, que veut dire que si tu as une femme, elle a un enfant, il faut qu'il ressemble à Rabbi Shimon. Dele Maï de Svira les d'idées par rapport à tous les chumrot qu'il a voulu nous apprendre, mais ça reste Vedarishle, parce qu'il a eu l'idée de prendre à l'envers et de faire la drachot, du bas vers le haut. Comme il a eu l'idée de faire la dracha du bas vers le haut, il a été chacham, parce que si j'aurais fait la dracha à l'envers, j'aurais pas pu faire la dracha. Si j'aurais commencé avec Bikurim, j'aurais pas pu terminer avec le premier point, j'ai oublié, c'était quoi? C'était Bechor. Non, pas Bechor. Le premier Kal Vachomer qu'on avait fait d'en bas, c'était Bikurim, c'est ça. Parce qu'il aurait commencé le premier avec Ola, le premier c'était Ola, dans le Passouk, il n'a pas commencé par la fin, on n'aurait pas pu faire tout le Kal Vachomer en question. Donc il était intelligent de commencer de la fin pour faire son Kal Vachomer. Là, ça montre que ça vaut la peine d'avoir un enfant comme lui. Maintenant, tout ce qu'a fait Rabbi Shimon, il faut comprendre, il a fait un Kal Vachomer. Le Kal Vachomer, qu'est-ce qu'il t'apprend? En te disant, pourquoi Bikurim, d'où je sais qu'il est Chayam Malkot? Parce que si ma sœur, il est Chayam Malkot en dehors de la Choma, en dehors des murailles, alors Kol Sheken le Bikurim, d'accord? Alors, Vichim Mazirim Minadin, est-ce qu'on punit avec un Kal Vachomer? Alors on a un klal, qu'on n'est pas, on n'est pas, on avertit, pas on punit, on crée un interdit avec un Kal Vachomer. Ha'afilu le mandamar onshin minadin, même d'après le mandamar qui dit qu'on peut punir avec Kal Vachomer, aval en mazirin minadin. On ne peut pas inventer un issour avec un Kal Vachomer. On peut punir peut-être un Kal Vachomer, mais pas inventer un issour. Et on sait très bien qu'avant de punir, il faut d'abord interdire. Donc il faut d'abord créer un lave.
Or, ton lave, tu veux le créer avec le Kal Vachomer. Or, créer un lave avec Kal Vachomer, je ne peux pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Isura be'alma. Le Rabbi Shimon, dans son Kal Vachomer, il ne voulait pas t'instaurer un chiyuv malkot, que tu es chayev de malkot. Et là, il voulait te dire uniquement que tu as un issour dessus. Il y a un issour de manger bikurim en dehors des chomot. Mais pas pour t'apprendre qu'il y a une punition si tu manges en dehors des chomot. La Gemara dit, une nouvelle question. Celui qui a mangé Korban Ola. Korban Ola, il ne faut pas le manger, déjà. Il est coulé au lâché. Et il a mangé l'Ifnei Zrika, avant qu'on a jeté le sang, qui est aussi assourd. Et il a mangé en dehors de la Choma. Il a fait les trois trucs en même temps. Les Rabbi Shimon, Loke Chamesh. Tichaya de Chamesh Malkot. Quels sont les Chamesh Malkot? Il a mangé Kodashim en dehors de la Choma. Il a mangé en dehors du Harabait. Parce que Kodashim, pour manger Kodashim, c'est à l'intérieur du Harabait. Et il a mangé des Kodashim avant le Zrikat Damim. Et il a mangé Ola, alors qu'Ola ne se mange pas. Et en plus, c'est un Zar qui a mangé des Kodashim. En Israël, qui a mangé des Kodashim, alors que Kodashim, c'est rien que des Kohanim qui doivent les manger. Comme Khatat et Hacham. Bien. Mais ici, il n'y a personne qui le mange. Normalement, mais comme c'est un Zar, c'est aussi un interdit. Zar lo yochal, Kodesh, ça rentre aussi dans cet interdit-là. Donc il a été ouvert ici, 5 lavim. Alors maintenant, la Gemara dit, donc 5 malkot d'une certaine manière. La Gemara dit, Veha anan, donc Chamisha isurim à voir. C'est pour ça que la Gemara répond, non, c'est pas Chamesh malkot qu'il voulait dire, c'est Rabbi Shimon, c'est pas Loke Chamesh. Et là, il faut dire Chamisha isurim à vous, que tu as été ouvert, Kaviachol, sur 5 interdits. Pas pour dire 5 malkot, mais 5 interdits. Donc il faut changer dans le langage. Hein. C'est pas Loke Chamesh, et là, chez Chamisha isurim à vous, je suis ouvert 5 interdits. La Gemara demande, on a marqué Elohen Alokim. Tout ça, ça rentre dans une Mishnah qui nous parle des Chayave Malkot, Elohen Alokim. Alors, comment tu peux comprendre que tu es Chayav Malkot ici? Et là, Krav Yetirao. Et là, il y a un passouk en plus. Midé Dirti, parce que c'est du fait que c'est écrit avant ça. Vevetem Shama. Vous amènerez là-bas Olotrem, Zifrechem, Masretrem, Trumat Yedechem, Nidrechem, Nidvotechem. Regardez tout ce qu'on a dit là-bas. Olotechem, Zifrechem, Masrechem, Trumot Yedechem, Nidrechem, Nidvotechem, Bechorot, Bekarchem, Tsonechem, Vachaltem Sham Lifnei Hashem. Vous le mangerez devant Akadosh Baruch Hu. Donc le pasuk a déjà explicité tout. Donc l'irtov, Rachamana, Lotocha, Leochlam. Le pasuk il aurait pu écrire tout simplement. Et tu ne pourras pas les manger en dehors de, ou tu ne pourras pas les manger d'une certaine manière. Pourquoi Mehadar Mefaresh le Rachamana? Pourquoi la Torah a besoin de le repréciser, de le redire tous les psukim? Si je relis le pasuk que nous avons ici, Lo tuchal lechol bisharecha, maaser deganecha, tiroshcha, vitzarecha, bechorot bekarecha, tsonecha, kol nedarecha, asher tidor, idvotecha, trumot yadecha. Pourquoi besoin de le répéter? Tu as vu qu'il m'écrit uniquement Lo tuchal lechol? Mehadar Mefaresh le Rachamana lamali, et là, liachedu lehu. Laver les kol chad vechad. Et là, pour m'apprendre que sur chaque cas, il y a aussi un lave. Et comme sur chaque cas, il y a aussi un lave, si j'apprends pas ça avec Kal Vachomer, et là, il y a un lave, que si je l'ai mangé en dehors de la Choma, ou ainsi de suite, à ce moment-là, je suis Chayav Malkot. On est arrivé ici à Goufa. Amen. Amen.